Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de mars 2022. Ce sera forcément un signe de feu puisqu'il ne reste que les trois signes de feu. Donc voilà, on va les mélanger, on va en prendre une au hasard. Bien sûr, comme d'habitude, si vous désirez avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour ces horoscopes sentimentaux. Allez, j'en mets, hop, on prend laquelle? Allez, on prend celle du milieu. Et on va faire les béliers aujourd'hui. Hop, on a eu la carte du bélier. Allez, les béliers pour le mois de mars 2022. On prend une petite carte pour votre état d'esprit. Hop, une carte pour voir un peu quels seront les obstacles au niveau sentimental. Une carte pour l'évolution. Hop, une ici pour la conclusion. Et on va prendre un petit mot, un petit conseil avec l'oracle des amoureux pour finir. Hop. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les béliers. Quel état d'esprit pour vous au mois de mars au niveau sentimental? Bon, mais ça c'est chouette. On a la carte bon numéro. Cette carte vous dit: tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Alors ici, on vous encourage, hein. Vous êtes dans un très bon état d'esprit, vous êtes réceptive aux synchronicités que vous recevez, vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même, et ça, dans le domaine sentimental, ça va forcément vous aider, hein. Dans tous les domaines d'ailleurs. On va voir un petit peu au niveau de l'obstacle. Waouh! Pas d'obstacle pour vous les béliers, on vous parle d'un amour, d'un amour naissant, pardon, d'un nouvel amour. Alors, cette carte vous dit: tu te trouves maladroit, maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir. Oh là là, je vais recommencer, pardon. Je vais essayer de parler plus lentement, je crois que mon problème c'est ça, c'est que je veux lire trop vite. Ok, je reprends la deuxième phrase. Tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Bon, ici c'est plutôt cool pour vous, hein. La seule chose qui peut vous empêcher justement d'accéder à cet amour naissant, c'est de vous triturer le cerveau avec des questions. D'accord? Donc ici on vous dit, laissez faire les choses, profitez. Profitez de ce climat de nouvel amour, de ce climat un peu, voilà, un peu timide, mais en même temps avec cette attirance. Vous voyez, laissez-vous faire en fait, en somme, hein. Vraiment, laissez-vous faire. C'est la phrase qui me vient en tête. Waouh, c'est dingue! Quel tirage, les béliers! On a la carte de l'amour véritable, hein. On vous dit: voici l'amour de votre vie. Alors attention à ne pas vous mettre la pression, justement, à vous poser trop de questions. D'accord? Restez dans cet état d'esprit, dans cette énergie positive dans laquelle vous êtes. C'est magnifique. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. C'est très très beau. Vous allez avoir un très beau mois de mars, les béliers. Tout en sachant qu'en plus, pour certains, c'est un mois où vous pouvez avoir votre anniversaire, hein, puisque les béliers, ça doit commencer le 23 mars. Si je dis pas de bêtises. Parce que je dis des bêtises des fois, ça m'arrive. Peut-être que je me trompe. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai un ami qui est né le 30 mars et je sais qu'il est bélier. Donc, je ne dois pas dire trop de bêtises, mais peut-être que j'en dis un peu. Ok, waouh, mais c'est incroyable cette guidance. Mais alors, j'en reviens pas. La conclusion, l'amour, l'amour, l'amour. Trois cartes où on a l'amour, quoi. Vous allez véritablement, pour certains béliers ici, alors faites preuve de discernement, hein, rencontrer l'amour de votre vie. Waouh, c'est magnifique, c'est très, je sais pas, j'ai pas les mots là. C'est une belle énergie, c'est vraiment sublime, hein.
Franchement, j'aurais presque envie d'être à votre place, mais bon, j'aime la mienne, donc tout va bien. On va regarder un petit peu quel message on a du coup avec l'oracle des amoureux. On a la carte de la confiance. Ok. On vient vous rappeler avec cette carte qu'il vous faut avoir confiance en vous, en Dieu, en l'univers. Et on vous dit que la transformation se produit à travers l'acceptation. Et on vous dit que dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement pardon, se transformer. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir du mal à y croire. D'accord. Vous allez avoir du mal à vous dire, mais bon sang, c'est pas possible. C'est pas possible, elle l'avait dit et ça se produit. Et mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, vous allez forcément avoir des doutes, des peurs. Enfin, forcément. Il est fort possible, j'entends. Donc là, on vous dit vraiment le conseil, restez en confiance, acceptez de recevoir cet amour, cette personne dans votre vie et laissez-vous faire. Hein. Laissez-vous faire, hein. C'est le mot d'ordre de cette guidance, laissez les choses se faire, recevez, acceptez et voilà, restez dans ce bel état d'esprit. Voilà pour les béliers, honnêtement, c'est l'horoscope que j'ai fait jusqu'à maintenant le plus beau, le plus lumineux, le plus encourageant. C'est vraiment, là, ce tirage est magnifique. Voilà, donc j'espère de tout cœur que ce sera pour vous. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao!